Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus remplir cette salle du foyer rural que j'ai vu construire à l'époque où je débutais le tennis, il y a une trentaine de kilos de ça. Je vous présente donc le président d'Anticor, Jacques-Christophe Picard, qui est venu pour lancer officiellement le groupe. J'ai voulu qu'il vienne nous voir, non pas pour, comme je l'ai déjà dit à une autre réunion, ou sur le site, ou sur la page Facebook, pour dire on reçoit le président, c'est bien, mais c'est pour bien montrer qu'on n'est pas un groupe d'illuminés ou de petits chevaliers blancs locaux qui se prennent pour des justiciers ou qui veulent se donner une importance, mais qu'on est obligé de rendre compte à l'association, au bureau de Paris, sur ce qu'on fait. Ce que nous faisons, ce que nous prenons comme décision, nous en référons toujours soit à ma responsable des groupes locaux, qui va après les transférer au bureau selon l'importance des dossiers. C'est pas nous qui décidons de prendre ceci ou cela, ou de faire ceci ou cela contre tel ou tel. Si nous faisons ceci ou cela contre tel ou tel, je vous invite à regarder la vidéo que Jean-Christophe a enregistrée sur la chaîne YouTube d'Anticor, et où il parle de comment on traite les affaires. Vous allez voir que à peu près tout ce que je dis depuis le début est respecté. Il n'y a qu'une chose qui manque dans la vidéo et que éventuellement tu pourras peut-être rajouter si l'idée t'intéresse. Quelque chose que je dis toujours à mes adhérents ou aux gens qui m'appellent pour venir me porter un dossier, c'est sortez l'émotionnel. Donnez-nous des faits, des actes, des décisions, des documents qui vous ont été communiqués ou pas communiqués, des délibérations de conseil municipal qui existent ou pas. Souvent, vous imaginez bien, les gens arrivent avec un petit côté en colère, énervé, ils sont pris dans le jeu, et ils passent à côté de détails importants parce qu'ils vont souvent s'attaquer à quelque chose qui ne l'est pas, qui les a touchés personnellement, mais pour nous, pour le dossier, ce n'est pas productif. Donc, ce que nous faisons, nous, avec le pôle juridique, c'est d'essayer de toujours sortir les émotions, de regarder les faits, et on les fait cadrer avec des règlements. On a la chance d'avoir un pôle juridique qui est très très bon. J'ai la chance en particulier pour le groupe local de travailler beaucoup avec le juriste qui est le co-référent du 84, Cyril Boyer, qui est non seulement qui est très très fort au point de vue juridique, mais qui en plus a une visibilité sur les dossiers. Il sent les dossiers, il est capable de voir et de deviner pourquoi certaines choses sont faites, en plus de l'application ou de la non-application d'un règlement. Pourquoi le groupe local Anticor est ici à Cabriès? Parce qu'on a eu quelques problèmes avec notre maire, donc on lui doit, lui, la création de ce groupe local, puisque c'est en réponse à beaucoup de ces actions que je me suis intéressé aux problèmes de la commune. Une fois que j'ai commencé à m'y intéresser, honnêtement, comme il paraît que j'ai une grande gueule, il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir en me demandant oui, mais regarde, il y a ça ici, il y a ça là, il se passe ça de l'autre côté. J'ai regardé, je n'avais pas de solution, jusqu'à ce que je me rappelle avoir vu sur Internet ou sur un journal ou à la télé une association qui s'appelait Anticor. Je les ai donc contactés. J'ai eu le premier permanent de l'époque, qui s'appelait Fabrice Risoli, avec qui on organise aujourd'hui, il est président d'une autre association qui s'appelle Trimalt, et on organise des conférences. Par exemple, nous avons Pierre Folacci qui est ici, qui est auteur de romans maintenant dans sa période de pré-vieillesse, on va dire, et qui vient de temps en temps nous faire une conférence. Alors, comme c'est l'ancien numéro 2 de la police marseillaise, il a pas mal de choses à dire sur quelques événements locaux qui intéressent toujours les gens. Donc je développe un partenariat, j'essaye de développer un partenariat avec des associations comme Trimalt et d'autres, je vous en parlerai un petit peu après. Je vais quand même essayer de faire vite parce que je voudrais vous donner la parole après. Donc après le pourquoi de ce groupe local à Cabriès, qui finalement est très intéressant géographiquement parce qu'on se retrouve à mi-chemin entre Aix et Marseille, on se retrouve à mi-chemin entre la Barque, et même si le mi-chemin de l'autre côté vers Arles il est un peu plus loin, on a quand même une position un peu centrale. Et on
on a commencé à faire ce groupe, et quand j'ai été désigné, j'ai commencé par écrire au préfet. J'ai commencé, le procureur m'a répondu sur le même courrier, j'ai été rencontrer le procureur. J'avais rencontré le président de l'Union des maires, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Et puis petit à petit sont venus me rencontrer des associations qui ont des problèmes chez eux. Comme moi je suis issu d'une association, c'est vrai que je privilégie un petit peu l'action sur le terrain. Alors qu'Anticor a aussi ce que j'appelle, quand je parle du bureau de Paris, j'espère qu'il ne va pas tout entendre, je les appelle les philosophes. Ils ont des idées, il faut qu'ils les fassent passer, il faut qu'ils les propagent. Et c'est bien, il le faut, il faut intervenir au Sénat, il faut intervenir à l'Assemblée, il faut faire des propositions. Mais ce que les gens attendent, ce que beaucoup des gens qui sont là attendent, c'est qu'on les aide dans leurs problèmes quotidiens. Et ce que nous, avec le pôle juridique, on essaye de faire, c'est de répondre le plus rapidement possible à leurs demandes et le plus précisément possible. Et je pense qu'il y a 3-4 associations ici qui peuvent témoigner déjà de l'efficacité de nos réponses. Après, la productivité, vous savez, ça dépend des producteurs, des procureurs et des services préfectoraux. C'est pas toujours, ils n'ont pas toujours autant de célérité que nous. Donc, quand ces associations viennent nous voir, je le répète, parce que c'est le plus important, on regarde les faits. On regarde, on nous dit, le maire a fait ci, tel service a fait ça, le conseil départemental. Nous, on en a contre personne en particulier. On ne vise personne parce qu'il est maire, ou parce qu'il est ceci, ou parce qu'il est cela. C'est uniquement parce qu'il y a des faits, c'est uniquement parce qu'il y a des actions, c'est uniquement parce qu'il y a des réglementations qui n'ont pas été respectées, ou que les gens pensent avoir respecté, ne pas être respectés, et qu'on peut essayer peut-être, pourrait travailler avec des maires qui vont nous dire, essayer au contraire de couper court aux rumeurs qui courent contre nous, parce que nous, on est blanc-bleu. Alors peut-être qu'ils peuvent être blanc-bleu de bonne foi, et à ce moment-là, on les éclairera en disant, vous pourriez faire ceci, ou vous pourriez faire cela, ou il y a eu une petite erreur de vos services, il faudrait voir et y remédier. Je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a pas eu, monsieur le député, bonjour. Asseyez-vous pour des places. D'ailleurs, à partir de maintenant, au niveau de ces faits et de ces actions et de cette sortie émotionnelle, j'ai décidé que nous écririons systématiquement maintenant à chaque maire pour lui expliquer ce que je viens de vous dire. Que ce n'est pas une attaque personnelle, qu'on n'est pas instrumentalisé par un ou l'autre, c'est le reproche qu'on peut nous faire souvent, mais qu'on nous a indiqué qu'il pouvait y avoir des problèmes. On a vu dans la presse qu'il pouvait y avoir des problèmes. Certains articles sortent régulièrement sur ce qui se passe dans certaines communes. Et donc, à ce moment-là, ils sauront que, j'espère qu'ils comprendront que notre action n'est que la volonté de plus en plus prégnante chez les électeurs d'avoir beaucoup plus de transparence. Et j'espère que certains répondront favorablement. Pour travailler et découvrir ce qui se passe un petit peu quelquefois et faire connaître l'action du groupe local, j'ai réussi à développer depuis plusieurs mois des liens d'amitié et de grande confiance avec les journalistes et les rédactions de Mars-Actu et du Ravi. J'espère avec ceux de la Provence, puisque j'ai passé 2h30 avec des journalistes qui sont venus de la rédaction d'Aix, qui nous ont sorti un quart de page cette semaine pour annoncer la venue du président, mais pour expliquer un petit peu ce que je vous dis aujourd'hui. Et vous verrez que si on se revoit dans un an ou deux, si je vous dis 50 fois, on parle 50 fois de ces choses-là, 50 fois je vous redirai la même chose, je n'ai qu'un discours. Je ne saisis pas d'opportunité à titre personnel dans mon association, dans mon bureau. Quiconque voudrait se présenter à une élection est démissionnaire automatique du bureau. Donc là-dessus, c'est la question qu'on me pose. On fait un travail de fou sur CDD. Cette fois-ci, même à l'enterrement du pauvre Pierrotti, on m'a dit, mais tu vas te mettre avec quelle liste? Eh bien non.
je les rassure tous, je ne me présenterai pas, je continuerai à travailler donc avec les journaux. Et les partenariats qu'on fait vont aller aussi bien de prix de réduction d'abonnement pour les adhérents, pour vous, que sur des partenariats qu'on veut faire sur d'autres actions dont je vais vous parler dans un petit moment. Par exemple, nous allons sur la demande d'Edith, qui est la responsable des groupes locaux, essayer de faire une version bêta d'une plateforme de transmission de documents publics. C'est-à-dire que les gens qui demandent des documents à la mairie, au lieu de passer un courrier anonyme, pourront aller s'inscrire sur la plateforme et demander les documents au nom de la plateforme, donc au nom d'Anticorps. On vérifiera naturellement avant d'envoyer le document que le document est correct, qu'il n'y a pas d'injure, qu'il n'est pas hors de propos. Voilà, il y aura une vérification. Et ça nous permettra, et à la presse, c'est là où ça les intéresse de faire un partenariat avec nous auquel on n'avait pas pensé au départ, c'est que ça va leur permettre aussi de savoir un petit peu ce qui se passe et de pouvoir faire des articles déjà et d'éclairer un petit peu et de mettre en lumière un petit peu ce qui se passe. On a aussi en prévision, et ça c'est Christophe qui est par là, qui est, on va dire, mon co-référent Aixois, titre honorifique puisque c'est moi qui l'ai décidé, et en accord avec moi-même. Et Christophe qui est professeur d'urbanisme, qui est expert auprès des tribunaux, qui a été lanceur d'alerte. On s'est retrouvé dernièrement avec 2-3 problèmes de permis dans des zones inondables. Et Christophe a décidé, a regardé de soulever le problème des risques pour la vie humaine, hein, que peuvent entraîner certaines inondations. Donc il a contacté 2-3 amis à lui, qui sont des spécialistes en hydrologie, et qui vont venir nous faire 1 ou 2 conférences didacticielles pour les gens de chez nous qui vont instruire les dossiers quand on aura des problèmes comme ça, pour voir qu'est-ce que c'est qui est masqué dans certaines décisions, qu'est-ce que c'est qui a été oublié, pour essayer de débroussailler aussi le problème pour le pôle juridique, mais aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on filmera ces conférences pour qu'elles puissent servir aux autres co-référents de France et avoir une formation sur ces problèmes d'hydrologie. Au niveau des collaborations, on a sur Cabriès d'énormes problèmes de décharge qui sont, je le dis et je le répète, couvertes par le maire. J'ai des documents qui le prouvent, donc je ne crée absolument rien, et il le sait. On a beau lui poser la question au conseil municipal, on a des arrêtés préfectoraux, et il y a des décharges qu'il laisse perdurer sur les terrains du Golfe, qui sont là-dessous, à la sortie, et même chez un particulier, des familles de particuliers qui louent même par un bail amphithéotique des terrains à la Société du Golfe. Alors là-dessus, j'ai commencé à monter un peu une action, et puis ça bouge un peu. J'ai la préfecture qui m'a rappelé 3 fois. Donc on est en train de travailler avec eux sur le dossier. Et on va essayer de monter un petit peu une opération commune sur les décharges, parce qu'il y a plusieurs communes de la région où le problème existe. Quasiment toutes, parce que tous les chantiers de la métropole, les terres, ils ne savent plus où les mettre, il y a de gros problèmes. Et donc j'ai eu le nouveau président de France Nature Environnement au téléphone hier, qui est d'accord pour communiquer avec nous. On va essayer de faire, on ne sait pas exactement encore, on en est aux prémices, mais on va essayer en gros de faire un réseau d'alerte pour que les gens nous préviennent quand il y a des décharges. Anticorps interviendra naturellement, surtout si les décharges proviennent de chantiers publics, et il y en a. Donc là-dessus, on pourra, nous, s'occuper de la partie qui concerne l'argent public, qui est dépensé en V pour que les gens éliminent les déchets proprement. Et j'ai eu le secrétariat de Michel Rivasi, j'ai eu Michel Rivasi et j'ai eu son attaché parlementaire qui est sur la région sud, qui intervient d'ailleurs, que j'ai fait venir, il viendra aux universités la semaine prochaine pour parler de lobby. Donc on va travailler ensemble. Ces gens-là ont la chance d'avoir un très très gros réseau associatif, beaucoup plus que nous. Et on va pouvoir essayer de faire une opération qui fasse un petit peu parler de nous au niveau des décharges. Et je l'espère faire parler de Cabriès parce qu'ils le méritent bien.
Ensuite, je vais un petit peu parler de la vie du groupe avant de laisser la parole à Jean-Christophe. Nous sommes conscients que certains maires vont se sentir victimisés, vont dire vous aidez nos opposants, comment il m'a dit l'autre jour, dissidents. J'ai eu dissident. Ah oui, c'est le titre. Dissident. Ça lui plaît cette expression, je pense. Ce côté militaire, ça revient. Et donc j'ai décidé encore, je dis je, mais bon, c'est tout le groupe. Hein. D'ailleurs, j'ai voulu qu'au premier rang ce soit des adhérents d'Anticorps qui soient devant. Parce que le groupe existe et si on peut faire le travail que j'annonce, ce sera parce que vous êtes là. Moi j'ai des idées, on m'en soumet, comme Christophe avec les problèmes d'hydrologie, qu'on essaye de faire cadrer, mais je ne suis pas tout seul. Alors je dis je, mais c'est bon. Hein, traduisez systématiquement. Malgré ce qu'en pensent certains qui me traitent de salonnette, j'ai pas le boulard. Je n'ai pas obligé de sourire à chaque fois. Donc, il y a quelque chose que faisait Anticorps, c'était les commissions éthiques. Les commissions éthiques permettaient de passer des accords pour augmenter la transparence, communication de documents. On prenait des habitants, ce n'était pas forcément des adhérents d'Anticorps, on prenait des habitants neutres qui discutaient avec la mairie quand des gens avaient besoin de papier plutôt que de passer par la CADA ou des courriers. Ils se posaient un problème ou on pouvait la réunir avant pour voir sur certains dossiers. Ça a plus ou moins bien marché, je crois que c'est un examen pour un retour d'expérience. J'ai décidé qu'on allait faire des petits accords avec les communes, j'en ai déjà parlé. On va faire ces commissions éthiques qui seront des accords. Ça n'a pas de valeur de contrat, ça n'a qu'une valeur morale. Alors on sait très bien qu'on ne pourra pas les poursuivre s'ils ont manqué leur parole. Par contre, je pense que ceux qui vont signer des commissions avec nous auront vu la manière dont on essaye de s'investir pour leur donner raison quand ils ont raison. Et je pense qu'ils n'auront pas trop envie que, s'ils ne respectent pas leurs accords, que je commence à les dénoncer ou que je commence à regarder un petit peu tout ce qu'il faut. Donc, mais ce sera l'avis du groupe, c'est-à-dire que ce sera la commission éthique qui décidera avec chaque association, dans le cas où elle est élue, de ce qu'ils veulent bien faire avec la commission. Et on verra au bout de 3-4 ans ce que ça peut donner. Et je vais finir par quelque chose dont j'ai parlé hier, puisqu'hier il y avait une réunion du comité En Marche qui nous présentait les problèmes de métropole. Et on nous parlait des problèmes que pouvaient avoir les maires avec les permis et ceux qui se battaient pour garder la même mise sur la signature des permis, ceux qui étaient pour que la métropole puisse les signer à leur place et que ça entraînait des combats. Et bien moi je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire et à demander pour que les choses rentrent dans l'ordre. Dans beaucoup de petits, dans la plupart des dossiers que nous instruisons, ce sont les sanctions. Et je pense que la menace de sanctions lourdes, avec des inéligibilités à vie, avec quelle que soit la peine de plancher, les gars, ils sont là parce qu'ils ont notre confiance, on a voté pour eux, ils ne la respectent pas. Nous, on ne demande qu'à voter pour eux, on ne demande qu'à être bien dans nos villages, on ne demande bien qu'à ne pas avoir de merde et de convois de camions et de gars qui viennent construire n'importe quoi, ou de les favoriser en leur donnant un accès routier sur le compte de la commune. Mais comme Bouygues, il peut payer 1 million d'euros pour avoir une honte, pas la peine que le maire la lui offre. Et donc, on militera certainement au niveau d'Anticorps à Paris pour demander toujours qu'on se batte pour des sanctions. Je vais vous donner un exemple très simple. Il doit y avoir quelques supporters de l'OM ici. L'année dernière, l'OM a pris des centaines de milliers d'euros d'amende, jusqu'à y compris suspension de stade complète pour le premier match contre Leipzig. Vous avez vu un fumigène dans le stade cette année? Tout le monde avait dit que c'était impossible d'arrêter les fumigènes dans le stade. Alors, je vais vous dire ce qu'a fait l'OM pour ceux qui ne le savent pas. Ça a été assez discret. Ils ont envoyé un mail à tous les adhérents. Ils ont distribué un prospectus à l'entrée du stade en disant ce qu'avait coûté à l'OM
Et après, ils ont mis un deuxième paragraphe où ils ont dit ce que ça allait maintenant coûter au club de supporters. Et donc, ils ont mis que chaque supporter qui serait en train de craquer serait mis dehors du stade, carte annulée, et que le montant des amendes serait divisé serait reporté sur les associations. Parce qu'on sait dans chaque secteur quel est le club de supporters. Donc si c'est le club des amis de l'OM, ou si c'est les Ultras qui a brûlé, qui a craqué le fumigène, quand pendant que les autres payeront 180 € l'inscription, l'année d'après, ils la payeront 240 €. Mais il n'y a plus un fumigène dans le stade. On en est à la 4e journée, il n'y en a pas eu. La meilleure, c'est qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Il n'y a pas de sanction collective dans le droit français. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Plus un fumigène. Donc quand il y a une peur de la sanction, je pense qu'on peut arriver à des résultats plus intéressants. Jean, s'il te plaît, on va donner l'exemple à Cabriès, pour une fois. Tu veux me sanctionner déjà? Comme me l'a demandé l'association Demain Cabriès, il n'y a pas que eux, hein, il y en a d'autres qui m'en ont parlé aussi. Je crois que celui qu'on supposera être le candidat en marche m'en a parlé aussi. Il y a une autre association aussi qui m'ont parlé, justement, on avait parlé des commissions éthiques. Et eux, ils ont carrément planché et ils ont préparé un petit dossier en pompant sur Internet ce qu'ils avaient fait à Limoges et Montpellier. Puis il a un petit peu regardé, donc il a préparé un contrat. Donc symboliquement, on va signer ce premier accord entre une association qui se veut représenter plus tard une commune et le groupe local. C'est une proposition de charte éthique, on a discuté avec les gens et l'association de Demain Cabriès, et donc on avait profité de cette journée pour signer symboliquement cette charte. Voilà. Et voici la première d'une longue série. Merci Jean. C'est chaud? Chaud patate. Bouillant. Merci Jean de l'invitation. Moi, je ne suis pas parisien, je sais pas, tu as fait quelques réflexions sur... C'est le bureau, j'ai dit le bureau est parisien. Moi j'habite Nice, je ne suis pas complètement étranger. Non mais là tu es avec moi, tu peux. Voilà, donc moi je viens de Nice. Je suis un des fondateurs d'Anticorps, qui a été créé en 2002, c'est une longue aventure. Alors, on a créé Anticorps après le choc du 21 avril 2002.